Apparemment, c'est la saison des meurtres et tueries à la camerounaise, quoi. Voici cette jeune fille qui vit aux États-Unis, à Atlanta plus précisément. Elle a tué 2 personnes et blessé une 3e personne. Ce qui s'est passé, quoi? La fille, apparemment, travaillait pour une entreprise d'audit. Et apparemment, c'était une très grande entreprise et elle faisait vraiment bien son travail. Raison pour laquelle elle a pu découvrir vraiment des petits trucs qui n'allaient pas bien, quoi, les petites fraudes et tout. Et apparemment, elle allait se plaindre, mais la personne chez qui elle s'est plainte n'a rien fait. Donc, après qu'elle se soit plainte, il y a eu des représailles au boulot. Les gens étaient contre elle et c'est comme ça. Et généralement, ici, ils ont ce qu'ils appellent whistleblower ou encore informateur. Dans son cas, informatrice. Et ça veut tout simplement dire que c'est la personne qui tire la sonnette d'alarme. Donc, tu vois quelque chose qui est louche. Tu informes les gens parce qu'il y a peut-être une fraude qui est en train de se préparer. Et donc, il y a ce qu'ils appellent aussi whistleblower protection. Ça veut dire que quand tu es peut-être dans une entreprise et qu'il y a quelque chose qui se passe, tu as le droit en principe, surtout en tant qu'auditeur comme elle, d'aller déclarer qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tu le dis à ton superviseur et qu'il ne fait rien, en principe, tu peux aller voir la SEC, qui est Security of Exchange Commission. C'est apparemment un organisme en fait qui gère, qui régule les sociétés privées et qui leur donne alors des standards, les normes qu'ils doivent suivre pour reporter par exemple leurs états financiers et autres. Bon, je vais pas entrer dans tous les détails, mais c'était un peu ça, quoi. Et donc elle s'est plainte à l'entreprise, mais l'entreprise n'a rien fait. Et moi je suppose qu'ils n'ont pas peut-être eu cette protection. Au contraire, ils ont retalié, c'est-à-dire ils ont essayé de contre-attaquer la fille. On essaie maintenant de la menacer. Et quand il y a un moment cette protection là, en principe tu gardes ton emploi avec tous tes droits. Sauf que si tu allais te plaindre à ton boss par exemple, à ce moment-là, lui aussi, il peut commencer à te traiter d'une certaine manière. Et elle avait le droit vraiment d'aller se plaindre, même à la police ou à la SEC là. Je ne comprends donc pas comment elle a fait pour vraiment arriver au meurtre. Parce que même si tu n'es pas protégé, tu peux quitter ton travail si ça ne te plaît plus. Et elle dit sur les réseaux sociaux qu'elle est allée créer sa propre société de consulting. Et donc, je ne comprends pas comment tu crées ta société depuis 2021. Je ne comprends donc pas pourquoi elle est allée tirer sur des gens avec qui elle a travaillé dans l'ancienne entreprise. C'est vrai qu'elle dit aussi que ces gens-là la poursuivant, la harcelaient à la maison. On est venu apparemment même braquer chez elle déjà. Ils ont été complices avec des gens qui vivaient dans le complexe dans lequel elle vivait. Et donc, la fusillade a eu lieu dans ce complexe-là. Elle a tiré et puis 3 personnes ont été atteintes. Malheureusement, 2 personnes y ont perdu la vie. Une personne est encore en train de se battre pour vivre. Et l'une des personnes qui est décédée, c'était le manager du complexe, c'est-à-dire en quelque sorte le concierge. Donc vraiment, c'est un peu flou. Est-ce qu'elle était vraiment en danger? Est-ce qu'elle essaye de couvrir juste ce qu'elle a fait? Je rappelle que ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux, qu'elle a créé sa propre entreprise, c'est bien évidemment avant. C'était depuis. Donc, ça veut dire que peut-être sa vie était en danger. Tu vois, ces gens-là étaient toujours contre elle, malgré le fait qu'elle ait quitté l'entreprise. Tu sais qu'ils ont envoyé des complices pour vivre dans l'appartement où tu vivais et te menacer. Tu pouvais déménager, ma chérie. Tu pouvais déménager. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a été appréhendée à l'aéroport de Atlanta, à la Hartsfield-Jackson Airport. Atlanta, le plus grand aéroport, l'aéroport en tout cas le plus bondé du monde entier. Oh, elle a quitté son appartement. Il y a des caméras partout, hein. Vous pouvez voir là. On a flashé là pendant qu'elle sortait. Flashé quand elle était déjà en route là. C'est sûr qu'elle allait peut-être prendre un taxi. Et puis directement les gens ont commencé à alerter. On savait qu'il y avait fusillade. On sait qu'il y a les reconnaissances faciales. Donc du coup là, ton nom apparaît que bon, Raissa Kenyé est recherché par la police après avoir tué tant. Tu pars, tu achètes un billet d'avion. Les gens de l'agence où tu as acheté le billet d'avion là, ils informent directement la police que tu as acheté un billet d'avion. Donc du coup on sera à l'aéroport. Avant que tu n'entres dans l'avion, que tu ne passes même peut-être la sécurité, on t'appréhende directement. C'est l'avantage de la technologie. Imagine maintenant peut-être ta famille, tes parents, ils seront comment? On ne sait pas si elle était mariée, est-ce qu'elle avait des enfants. Si c'est le cas, je ne pense même pas déjà parce que vraiment tu ne peux pas, c'est un trop gros sacrifice. Tu ne peux pas aller commettre ce genre d'acte alors que tu sais que tu as des enfants qui t'attendent à la maison. Non, c'est impossible. Ou un mari. Bon, la suite, vraiment, ça, je vous le ferai savoir. Hein. Ce que je sais, c'est que cette saison, c'est une saison de tuerie. Parce qu'apparemment, il y a aussi eu un meurtre au Cameroun. Je parlerai de cela dans ma prochaine vidéo. Une femme qui a carrément découpé. Oh my God. Ouf. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez, partagez. N'hésitez pas de créer des commentaires et de revenir pour une autre vidéo, un autre Japa. Plus tard.
Oh.